Indépendance Royale, le numéro 1 du maintien à domicile des seniors vous présente Mon logement, ma vie. Et bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième saison de Mon logement, ma vie, le podcast qui redonne la parole aux seniors. Un programme à écouter sur indépendanceroyale.com, disponible également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Alors au cours de cette deuxième saison, nous poursuivons notre tour de France à votre rencontre pour prendre de vos nouvelles, l'occasion d'en savoir un peu plus sur votre environnement, sur comment vous vivez depuis chez vous, cette période vraiment pas comme les autres. Et pour ce nouvel épisode, nous nous rendons dans les Hauts-de-France, dans le département du Nord pour être plus précis. Nous allons y rejoindre Ghislaine, elle a 74 ans. Elle vit avec son époux dans leur maison du côté de Quièvrechin. Bonjour Ghislaine, merci de répondre à mes questions et de nous faire partager un petit peu de votre vie pendant cette période. Peut-être une première question, cela ressemble à quoi une journée type pour vous Ghislaine ? Moi c'est simple, j'ai beaucoup de gens qui viennent à la maison, mais c'est pour mon mari. Donc il y a déjà l'orthophoniste qui vient, le kiné. Puis moi je sors tous les jours au matin avec le chien. Vous faites des balades ? Voilà, je rencontre personne parce que je sors le bonheur au matin. Et l'après-midi, je bricole et puis l'après-midi, on sort moins. Souvent, on va à la gym le mardi et le vendredi, après-midi. Comme exercice, vous faites quoi ? On fait aller ses bras, on fait aller sa tête, on saute, on fait des petits jeux, tout ça. C'est pour les seniors de toute façon. C'est pas de la gym fort dur, quoi. Et ça vous fait du bien ? Ça descend un petit peu, on voit du monde. Ghislaine, l'été maintenant est derrière nous, On est en automne maintenant. Qu'est-ce que vous avez fait cet été ? Vous avez pu partir un peu en vacances ? Comment ça s'est passé pour vous ? Je suis partie, j'avais mon gamin, mes parents, ils avaient une maison, donc on l'a gardé à Merlimont, plage. Et on est parti avec eux. Là-bas, on s'est promené un petit peu, on va sur la plage, tout ça. Puis mon garçon, il joue à boule, donc on allait voir jouer à boule. À boule, c'est quoi ça ? À la pétanque. Ah, la pétanque, évidemment, la pétanque. Ghislaine, à 74 ans, vous êtes un peu considérée comme une personne à risque par les autorités sanitaires. Est-ce que ça vous inquiète ? Si on prend des précautions, non, mais ça m'inquiète pas. Mon gamin, il est venu, on s'embrasse pas, rien du tout. On fait comme les jeunes, là, on donne un coup de poing. Un check, comme on dit. Je vais pas dire ça. Mais ils venaient voir si tout allait bien, tout ça, et puis ils repartaient, restaient pas longtemps pendant le confinement, tout ça. Alors les chiffres nous font dire que le virus circule à nouveau activement. Est-ce que vous avez des craintes ? Est-ce que vous craignez par exemple un nouveau reconfinement ? S'il faut le refaire, on sera bien obligé de le refaire. Donc oui, on se craint quand même. Quand on était confinés, je sortais, je vous le dis, avec le chien, et j'allais faire une fois par semaine mes courses. Et mon garçon, il venait avec moi pour décharger tout ça. Et maintenant ? Maintenant, ici, quand j'ai beaucoup de courses à faire, comme il vient le samedi, on va faire les courses samedi, et puis voilà. Et puis les petites commissions, j'ai pas loin, le match, j'ai pas loin, donc si il faut une petite commission, je vais à match, en mettant le masque. Et vous y allez à pied ? À pied ou à vélo, des fois j'ai un vélo, alors peut-être que je fais du vélo un petit peu aussi, je m'en vais à 10 plus loin à vélo. Et sinon, tout le monde va bien dans votre entourage ? Pas d'inquiétude dans la famille, par exemple ? Non, tout le monde va bien, non, pas d'inquiétude pour l'instant. Dimanche, j'ai vu mes enfants sont venus, donc non. Alors, depuis que le coronavirus est en France, est-ce que vous, ça a changé aussi quelque part vos habitudes ? Est-ce qu'il y a des choses que vous faisiez avant que vous ne faites plus maintenant ? Non, on s'en allait plus souvent à Merlimont, mais maintenant on s'en va moins, alors voilà. Non, on se téléphone avec nos amis, tout ça. Et au contraire, est-ce qu'il y a des choses que vous ne faisiez pas avant et que vous faites davantage maintenant parce qu'il y a eu le confinement et que vous avez trouvé d'autres habitudes ? Pas spécialement. J'arrange le jardin, je fais comme d'habitude, et puis mes fleurs, et puis non, j'ai pas trouvé, non. Est-ce que vous avez des craintes pour l'avenir, le vôtre ou celui de vos enfants, par exemple, en raison de la pandémie, et puis ses répercussions, je sais pas, d'un point de vue économique, par exemple ? Plutôt pour les jeunes, nous, c'est vrai que c'est dur aussi parce que, mais sinon, pour les jeunes, oui, il y a inquiétude quand même. On le rappelle, vous avez 74 ans, vous avez l'air comme ça, en tout cas quand je vous entends, et dans la voix en bonne santé. Vous êtes indépendante chez vous, dans votre logement. Pourquoi c'est important d'être indépendant chez soi ? Moi, je préfère être chez moi qu'aller en maison de retraite. Pourquoi ? Oui, quand j'ai déjà été plusieurs fois, c'est des
non, je préférais rester chez moi. Je ferais tout ce qu'il faut pour rester chez moi. Là, il y a mon mari avec sa maladie de Parkinson et puis Alzheimer. Je me débrouille avec. Hein. Il y a des personnes qui viennent vous aider du coup? Non. Pour l'instant, pas encore parce que je fais. Il sait quand même encore s'habiller, je l'aide et puis c'est tout. Ouais, donc vous l'aidez beaucoup, ça va, c'est pas trop fatigant? Ça va, moi. Oui, et puis lui aussi, parce que des fois, il épluche mes légumes, il fait la vaisselle. Donc, il est quand même, on le fait activer. Hein. Quand vous êtes dans votre maison et que vous avez un moment pour vous occuper, vous, toute seule, vous faites quoi? Je fais de la couture ou alors je tricote. Des fois, des écharpes, des pulls, ça dépend qu'est-ce que j'ai envie de faire. Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire pour les fêtes de fin d'année, vous savez déjà ou pas? Non, pas encore. Ça me dit rien cette année, les fêtes de Noël, tout ça. Bon, ça, il y a déjà beaucoup de magasins qui ont mis des trucs de Noël, mais ça me tente pas. Je sais pas. C'est quoi? C'est la morosité ambiante qui vous donne pas envie comme ça Ah oui. Et puis, vous savez, quand on n'a plus de petits-enfants, Noël, c'est comme un jour comme un autre. Hein. Après qu'on mange un peu plus. L'année passée, le gamin il est venu. Mais cette année, il va pas venir, il va dans l'autre famille. Donc, c'est normal, hein. Ben oui, on alterne. Voilà, c'est exactement ça. Alors, je sais pas, on verra bien. Ghislaine, est-ce que dans votre maison, il y a une pièce dans laquelle vous aimez particulièrement être? C'est le salon télé. Salon télé? Vous regardez quoi à la télé, vous? Ça dépend, qu'est-ce qu'il y a à la télé. Des reportages, j'aime bien. Et des jeux, le slam, des trucs comme ça, quoi. Question pour un champion. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Ghislaine? Une bonne santé à tous, hein. À moi et à mon mari, hein, c'est le principal, hein. L'argent, je le donne toujours. Ça aide. Ça aide, mais quand on n'a pas la santé, ça, c'est autre chose aussi, hein. C'est bon. Moi, de la santé, surtout. Bon, écoutez, je vous la souhaite, en tout cas à vous et votre mari. Je vous remercie de votre gentillesse, de votre accueil. Je vais vous souhaiter une bonne continuation. Merci et vous, bon courage. Cela s'appelle Mon logement, ma vie. C'est le podcast qui donne la parole aux seniors. C'est la 2e saison. Si vous souhaitez réagir à cet épisode ou même témoigner comme vient de le faire Ghislaine, vous pouvez le faire. Rendez-vous sur le site internet et les réseaux sociaux d'Indépendance Royale. Merci de votre fidélité à ce programme et à très vite. Retrouvez tous les épisodes du podcast Mon logement, ma vie sur indépendanceroyale.com et toutes les plateformes de diffusion de podcasts.